Hello, Satnam. On se retrouve pour notre pratique de Yoga Kundalini durant 40 jours et cette vidéo est faite pour vous servir de support, de soutien dans votre pratique. Peut-être l'utiliserez-vous dès le premier jour si vous n'avez pas pu vous connecter sur Zoom aux horaires proposés. Et sinon, même si vous étiez là au rendez-vous sur Zoom, vous pourrez l'utiliser à votre gré pour venir soutenir votre pratique le temps de l'intégrer, de la mémoriser. Ok. Je vous rappelle que vous pouvez échanger sur le groupe WhatsApp dédié, faire part de vos impressions, ressentis, poser vos questions. Les réponses que j'y apporterai, si je peux y répondre, profiteront à l'ensemble du groupe. Ceci étant posé, nous allons donc démarrer une pratique pour 40 jours. Vous pouvez pratiquer à l'heure qui vous convient dans la journée. Le principe étant de ne pas rater un jour sur ces 40 jours. Il n'y a pas de rattrapage possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que certains matins, on se lève et on est hyper raide alors que la veille, on ne se sentait pas si raide. En fait, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro chaque jour. Et c'est important chaque jour de pouvoir inscrire cette pratique, la répéter. Se confronter un peu son mental. Bref, vous verrez ce qui se passe au cours de cette aventure de 40 jours. Ça appartient à chacune et à chacun d'entre vous et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à ce propos. Ok. Donc à chaque fois que vous vous installerez pour pratiquer, vous vous asseyerez confortablement. Vous prendrez soin de trouver un petit coin au calme, le plus calme possible, en tous les cas, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Ok. Il n'y a pas besoin d'énormément de place, et particulièrement pour cette pratique. Donc on va pratiquer un kriya pour renforcer sa lumière intérieure et une méditation pour se connecter à son âme, être guidé par son âme. Beau programme. Donc vous êtes installé confortablement. À chaque fois que vous vous installez, vous prenez soin d'être bien ancré dans votre assise et à partir de là, d'étirer votre colonne vertébrale jusqu'à votre nuque. Laissez reposer votre tête toute légère au sommet de la nuque. Relâchez les épaules. Détendez vos mâchoires et rentrez légèrement le menton. Dans cette position, respirez profondément, lentement. Plongez dans votre respiration, guidez-la. Vous inspirez, vous guidez le souffle jusque dans votre ventre. Gonflez le ventre. Expirez, videz complètement le ventre, tirez le nombril vers l'arrière. Puis de nouveau, inspirez profondément, gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique, remplissez la poitrine qui se soulève. Expirez, la poitrine s'abaisse. Videz l'espace entre les côtes, videz complètement le ventre, tirez le nombril vers l'arrière et étirez la colonne vertébrale. Et faites encore une grande respiration ample, profonde, progressive. Prenez le temps de vous ancrer sur l'inspiration et sur l'expiration depuis votre base. Solidement ancré, vous vous déployez vers le ciel. Et vous ressentez, vous faites l'expérience de cette double connexion à la terre et au ciel. Vous êtes cette jonction. Et inspirez profondément. Et expirez complètement. À chaque fois que vous pratiquerez, vous prendrez soin d'ouvrir et de fermer l'espace. On ouvre et on ferme l'espace avec des mantras que vous connaissez puisque vous pratiquez déjà le yoga Kundalini. Donc amenez vos mains l'une contre l'autre, frottez-les vigoureusement.
Placez vos mains au niveau du centre du cœur, les pouces en contact avec le sternum, vos avant-bras sont parallèles au sol. Restez connecté au flux de votre respiration. Puis inspirez profondément. Expirez complètement. Et on inspire pour chanter. Adguranamme, Jugadguranamme, Sadguranamme, Sri Gurudevanamme, Adguranamme, Jugadguranamme, Sadguranamme, Sri Gurudevanamme, Adguranamme, Jugadguranamme, Sadguranamme, Sri Gurudevanamme. Inspirez. Et maintenez les poumons pleins, la pression au niveau de vos mains. Expirez, relâchez, détendez. Au cours de ces 40 jours, si parfois il y a du monde autour de vous et que vous n'avez pas envie de déranger en chantant trop fort les mantras, vous pouvez les chanter moins fort, voire les chuchoter, voire les vibrer exceptionnellement mentalement. Mais prenez ce temps d'ancrage, de connexion. C'est un signe que vous envoyez à votre conscience et à votre mental aussi avant d'entrer dans votre pratique. Ce moment de connexion en chantant les mantras est essentiel. Ok. Nous allons donc passer à la pratique et d'abord le kriya pour renforcer sa lumière intérieure. C'est un kriya court et très accessible et néanmoins intense, qui va vous apporter de la stabilité, de l'endurance, et il va également permettre de gommer, de réduire l'espace entre qui vous êtes réellement et la façon dont vous vous exprimez. Vous allez, grâce à ce kriya, faire se rejoindre qui vous êtes réellement et la façon dont vous vous exprimez. Ok. Ce kriya comporte 3 petits exercices. On va commencer le premier. Vous êtes toujours assise, assis, jambes croisées dans une posture confortable, équilibrée. Vous étirez votre colonne vertébrale, rentrez légèrement le menton et vous allez connecter vos doigts en Dhyan Mudra, connectez pouce, index ensemble, les autres doigts restent bien tendus. Vous placez les mains paumes tournées vers le ciel sur vos genoux. Et vos coudes sont complètement effacés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pliure au niveau de vos bras. Ok. Dans cette position, vous allez respirer de la manière suivante. Vous allez inspirez en 4 secondes, 3 à 4 secondes, expirez en 3 à 4 secondes. Vous cherchez à ce que la durée de l'inspiration et la durée de l'expiration soient les mêmes. Donc pas plus de 3-4 secondes. En tout, une respiration complète dure 6 à 8 secondes. Vous ne marquez pas de temps de pause à la fin de l'inspiration ni à la fin de l'expiration. Vous allez enchaîner 13 respirations et vous concentrer très intensément sur votre respiration et sur ce compte. Vous allez compter 13 respirations complètes. Ne commencez pas tout de suite, attendez les explications. Et à la fin du 13e cycle, c'est-à-dire à la fin de l'expiration de la 13e respiration, vous resterez poumon vide
Et vous allez, poumon vide, pomper votre estomac modérément en vibrant mentalement Sat quand vous tirez l'estomac vers le haut et vers l'arrière, Nam quand vous relâchez. Vous faites ça en restant poumon vide aussi longtemps que vous pouvez rester poumon vide. Et de nouveau, vous referez un grand cycle complet de 13 respirations. Et à la 13e, quand vous expirez, vous resterez de nouveau poumon vide et mentalement, vous vibrerez Sat Nam en tirant le nombril vers l'arrière. Sat, quand vous tirez l'estomac vers le haut, vers l'arrière, Nam, vous relâchez. Ok, j'ai dit nombril, mais c'est plutôt l'estomac. C'est proche, en sensation, ça sera très proche. Ok, donc fermez les yeux, main en Dhyan Mudra, les bras tendus, vos yeux sont fermés et vous commencez à respirer, des respirations de 8 secondes au total, vous en faites 13, concentrez-vous intensément. Vous allez faire 2 cycles complets, continuez. Terminerez le 2e cycle complet après avoir pompé l'estomac.
Vous inspirez de nouveau, vous garderez les yeux fermés. Vous resterez à l'intérieur de vous quelques instants. Ressentez. Détendez le souffle. Ouvrez les yeux. Et puis changez de posture pour rester assis cette fois-ci, jambes tendues. Dans l'exercice qui suit, vous allez plier la jambe droite et amener le pied droit sur la jambe gauche. C'est le coup de pied droit qui repose sur la cuisse gauche. Si cette position est difficile, inconfortable, voire impossible, vous pouvez aussi placer le pied à l'intérieur de la jambe gauche et du coup le talon est en regard des organes sexuels, le pied collé contre la cuisse. Ok. Dans cette position, vous allez, je prends une petite chaussette pour vous montrer, vous allez étirer la colonne vertébrale et plonger vers l'avant, attraper votre pied gauche. Si c'est difficile d'attraper le pied gauche, vous pouvez, c'est pour ça que j'ai pris une petite chaussette, prendre une petite chaussette et la placer derrière vos orteils, derrière le pied. Voilà. Faire une anse, étirer. Vous devez sentir l'étirement derrière la jambe gauche, la jambe tendue. Donc, vous vous installez dans cette position et vous allez respirer lentement et profondément de la manière suivante. Vous inspirez en fronçant le nez comme si vous renifliez. Et vous expirez par le nez tranquillement. Et ça, en tenant fermement votre pied, en amenant le buste vers la jambe. Étirez-vous. Ne créez pas de crispation. Soyez stable, présente, respirez profondément en plissant le nez. Expirez normalement par le nez. C'est parti. Sunia di pelopata, sunia poina sakeka, nanak pakta sadavika, sunia dukpapkanas. Sunia sit viesonat, sunia dart tavalaka. Sunia di pelopata, sunia poina sakeka, nakpakta sadavika, sunia dukpapkanas. Sunia sit viesonat. Restez complètement présent, présente avec votre respiration. Ample, profonde. Froncez le nez, reniflez sur chaque inspiration. Cet exercice mobilise l'énergie de bas de votre corps pour la distribuer dans le haut du corps, dans les chakras supérieurs. Votre
colonne vertébrale reste droite. Le regard est dirigé vers vos orteils, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés. Dernière seconde. Inspirez profondément, restez poumon plein. Expirez, relâchez. Et directement détendez vos jambes et revenez vous asseoir jambes croisées. Placez les mains sur vos genoux. Étirez votre colonne vertébrale. Et vous allez, dans cette position, assis bien droit, méditer quelques instants sur le flux de votre respiration. Visualisez rapidement votre colonne vertébrale. Depuis sa base, allez jusqu'au sommet de votre crâne. Et puis, depuis sa base, allez jusqu'à votre troisième œil. Et allongez-vous quelques instants. Inutile de prendre une couverture, allongez-vous, détendez-vous juste quelques instants. Inspirez, expirez, ramenez du mouvement dans le corps, ramenez les genoux contre la poitrine, faites quelques roulades sur votre dos pour vous permettre de vous redresser et revenez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir jambes croisées tout simplement ou bien en demi-lotus si c'est confortable pour vous. Et nous allons pratiquer la méditation pour la guidance de l'âme. Vous allez de nouveau, placer vos mains en Gyan Mudra, connectez pouce index fermement. Les autres doigts seront tendus et cette fois-ci ils seront et resteront écartés tout au long de la méditation. Ok, veillez à garder bien vos doigts écartés et vous allez positionner vos mains dans la posture de départ de la manière suivante. Vous les relevez, ça c'est pas la posture de départ, c'est pour la trouver, je vous fais passer par là. Mettez les mains en face des épaules et vous descendez à 45 degrés. Ça c'est la posture de départ, c'est là que vous allez revenir systématiquement et vous allez faire le mouvement suivant au rythme du mantra Har, que nous allons écouter mais que nous n'allons pas chanter. Au rythme de Har, vous allez faire le mouvement vif, presque brusque, suivant. Donc vous amenez les mains au niveau des oreilles avec un arc de cercle comme ça et vous redescendez en posture de départ. Le mouvement est vif, un peu brusque, il doit secouer votre corps. Installez-vous, vous pouvez fermer les yeux, gardez-les ouverts si vous voulez au tout début.
Et vous fermerez les yeux ensuite. C'est parti. Le mouvement doit secouer ton corps. Sois pleinement présente. Présent. Tes doigts restent tendus. Dernière seconde. Et inspire en position de départ.
Expire, détends le souffle, détends la posture, garde les yeux fermés. Reste quelques instants à l'intérieur de toi. Ressens. Et inspire profondément. Expire. Amène tes mains l'une contre l'autre, frotte-les et place-les au niveau du centre du cœur. Nous allons fermer notre espace de pratique en chantant 3 fois Satnam. Tu scelles ainsi la connexion à ton être véritable. Inspire profondément. Et expire complètement. Et on inspire pour chanter. Satnam. Satnam, bonne pratique, à très bientôt sur WhatsApp, sur Zoom, par écran interposé. À très bientôt. Excellente pratique à vous.